Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au clair de lune. Alors voilà, ce jeudi 17 février 2022, je vous propose un petit tirage. Alors, avec l'oracle chemin de vie, j'ai tiré la carte, je les ai battues, elles sont tombées toutes seules. Donc, crise existentielle, l'ange gardien et l'infini du cœur. Alors, crise existentielle, ça peut correspondre à des personnes qui sont un peu perdues dans leur vie, en fait, qui ne savent plus où elles en sont, qui avancent, mais qui se rendent compte que ça fonctionne plus, que c'est plus ce qu'elles veulent, que ça ne correspond plus à qui elles sont aujourd'hui, parce qu'on évolue, parce que tout est cyclique. Donc du coup, ça provoque une crise existentielle, on ne sait plus, on est dans le désert, on avance et on veut qu'une chose, c'est pouvoir voir le bout du tunnel dans ce désert et pouvoir que la vie change, quoi, tout simplement. Voilà, alors on peut nous dire que dans cette crise-là, ce qu'on nous dit, c'est que dans cette crise existentielle, on est protégé. Voilà, on est protégé par notre ange gardien, par la source, par Dieu, par les anges, par les archanges, par les fées, par enfin voilà, la source, la terre. Voilà, il y a une protection en fait sur cette crise existentielle. Voilà, c'est ça aussi, on est protégé par nos anges gardiens, par les archanges, par voilà, par ce qui nous semble nous accompagner, nous aider quotidiennement. Mais ça veut aussi dire qu'on est protégé sur ce chemin de vie. Même si là, quand on est dans le désert, on n'a pas le sentiment d'être accompagné, mais si. Les anges gardiens vous montrent le chemin. Les anges, enfin bon, vous savez, les anges, les dieux. Voilà, il faut pouvoir écouter, je pense que c'est ce qui est dit là, l'infini du cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il faut pouvoir écouter ce qui se passe dans son cœur. C'est ça, vous voyez, monsieur il est au cinéma. Il est au cinéma. Et il se voit. Il se voit. Là, en l'occurrence, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il se pose beaucoup de questions. Voilà. Et ce que ça veut dire, cette carte, c'est qu'il faut revenir dans les émotions du cœur, en fait. Il faut revenir en soi, il faut revenir à l'intérieur de soi, il faut s'écouter. Et savoir comprendre toutes les subtilités, toutes les intentions, tous les signes, toutes les synchronicités. Voilà, c'est vraiment très important parce que les anges et les archanges sont là, vous suivent, vous envoient des signes, mais il faut pouvoir les décrypter. Et là, ça veut quand même bien nous dire qu'il faut revenir sur le cœur, quoi, sur ce qui se passe dans le cœur. Et pas dans le mental, et pas dans la tête, et pas... Alors, pourquoi cette crise existentielle? Sur quoi? Par rapport à quoi il faut revenir dans le cœur? Sur l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, cette carte? Un petit peu plus de précision. Allez, qu'est-ce que ça va bien vouloir nous dire? Ouh là là, non, là il y en a trop. Il y en a trop et on me dit de ne pas les retenir. Allez. Sur quoi? On me dit oui. Alors je coupe. Oui. Et si on me dit de revenir
Alors c'est l'âme de Mère Nature, voilà, à la nature, à l'essentiel, à ce qui donne vie, mais pour soi, à l'intérieur de soi, à ce qui nous nourrit. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est beaucoup dans le stress, beaucoup dans le matériel, beaucoup dans l'ego, en fait. Et là, on nous demande, en fait, de lâcher prise sur tout ça et revenir à l'essentiel, à s'enraciner comme les arbres, en fait, et à venir chercher les joyaux qu'on a à l'intérieur de soi pour avancer. C'est ce que ça veut nous dire. Et on nous dit de danser la vie. Ah oui, si on arrive à revenir à l'essentiel, et vous voyez là, je viens juste de voir. Ici, regardez, on voit, il y a les yeux, le nez, la bouche. Les anges sont là et ils nous voient. Et ils nous guident. Voilà. C'est l'âme de... Là, ils disent l'âme de Mère Nature, mais c'est ça, c'est l'âme des... C'est notre propre âme, en fait. Et ils nous disent que si on revient à l'essentiel et qu'on danse avec la vie, ça va nous permettre de danser avec la vie. Et on sortira alors du désert. Si on revient dans les vibrations du cœur et qu'on se reconnecte à soi-même, à ses propres joyaux, à cette propre... notre nature profonde, en fait, et qu'on danse avec la vie, alors il y aura les transformations. Voilà, notre vie va se transformer. Elle va changer, elle va évoluer. Je pense que ça, c'est aussi, quand on n'arrive pas à dépasser ce stade, c'est qu'on a aussi beaucoup de peur. On a peur du changement, on a peur de... on ne connaît pas, on ne sait pas le... Oui, mais je ne sais pas moi. J'aime plus mon travail, voilà, donc j'aime plus mon travail, je me sens plus bien, je suis hyper stressée, enfin voilà, ça se passe vraiment pas bien. Mais voilà, si on a la conscience d'être protégé, on se dit oui, mais si je suis protégée, mais si je reviens à la vibration du cœur, je sais que je vais me reconnecter à moi. Je sais que je vais pouvoir redanser la vie. Et je sais surtout, et c'est là où ça fait peur, que je vais transformer les choses. Et parfois, transformer les choses, c'est changer de vie totalement. Et ça fait peur. Et c'est là-dessus où les gens ne veulent pas. Il y a beaucoup de blocages là-dessus, sur la transformation. Alors, la transformation sur quoi ? Ah, il y a la protection. Il y a la protection sur la transformation. Voilà. Et si on amène cette transformation, il y a la floraison sur le chemin. Il y a la floraison. Partout où vous allez passer, ça va fleurir. Vous allez semer des petites graines petit à petit en avançant, en se disant, bon, aujourd'hui, je vais prendre soin de moi. Demain, je vais voir si je peux pas faire une formation ou ben je sais pas, je suis toujours à la maison avec les enfants, ben je vais voir si je peux pas inscrire le plus petit dans une crèche, une